Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Je me suis rarement sentie autant en sécurité dans un pays qu'en Estonie. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des Françaises qui ont émigré là-bas pour cette raison-là. Aujourd'hui, je vous fais un nouvel épisode qui est dédié à une destination où je vais donc raconter mon expérience nomade et mes retours sur les différents aspects de la vie là-bas. Donc j'avais déjà fait Riga dans l'épisode 17. C'est un épisode qui plaît beaucoup, qui continue d'être, écouté, plusieurs mois après sa sortie et je vous ai fait voter donc sur le compte Instagram de Nomadness pour la destination suivante dont vous vouliez que je vous parle et vous avez choisi Tallinn en Estonie. Donc je vais structurer mon épisode de la même manière que la dernière fois. D'abord, je vais commencer par contextualiser un peu, mon expérience, à Tallinn. Ensuite, je vais parler d'administratif, puis de vie pratique, donc tout ce qui est hébergement, budget, transport. Après, on parlera de vie sociale et tout ce qui est culture locale. Et on va finir avec mon quotidien en tant que nomade là-bas et bien sûr, des conseils pratiques, et un petit bilan pour la fin. Allez, c'est parti! Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite minute soutien. Si tu écoutes Nomadness régulièrement, que le contenu que je produis t'apporte de la valeur, alors pense à noter le podcast 5 étoiles, à t'abonner, parler du média autour de toi et à commenter l'épisode, s'il te plaît. C'est le meilleur moyen de faire grandir le podcast et puis de soutenir mon travail. Alors, je compte sur vous. Ah, c'est drôle que ce soit Tallinn qui ait été choisi après Riga parce que pour moi, dans le choix des destinations, l'un va vraiment dans la continuité de l'autre. Donc en fait, c'est parce que j'avais adoré, Riga en 2023, qui était ma toute première expérience nomade et dont je vous parle très en détail dans l'épisode 7, donc je ne reviendrai pas sur, les raisons de ce choix là maintenant. Mais c'est parce que j'ai tellement aimé cette expérience-là que je me suis dit: «Je veux vraiment avoir, une expérience similaire dans les autres Baltiques», donc la Lituanie et l'Estonie et il se trouve que j'ai trouvé une opportunité de logement à Tallinn, je vous en parlerai dans la suite de l'épisode. Du coup, j'ai dit: «Bah, go». Et donc, je suis partie 5 semaines au mois d'août 2024. Donc, je travaillais à plein temps, j'étais encore salariée à ce moment-là. Donc, je suis partie, en tant que digital nomade dans la capitale estonienne. Alors, pour commencer, on va parler de tout ce qui est administratif. Donc, déjà, la monnaie, c'est l'euro, donc c'est facile. Pour, tout ce qui est visa, bah, encore une fois, c'est l'Union européenne. Donc, quand, comme moi, on est résident de l'UE, c'est hyper simple. Après, pour les non-européens, il y a un Digital Nomad Visa qui existe en Estonie depuis 2020. C'est un des premiers pays à l'avoir ouvert. Sachant qu'il faut quand même avoir des revenus assez élevés. Donc actuellement, c'est 3 500 € par mois qu'il faut justifier. C'est aussi un des premiers pays à avoir ouvert le système de e-residency. Donc on reviendra dessus, mais globalement, c'est un des pays les plus digitalisés où les démarches administratives sont hyper faciles parce que tout se fait en ligne. C'est vrai pour ce qui est voyage, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est entrepreneuriat. Et donc, c'est un pays qui est connu pour ça et qui attire, les entrepreneurs, pour ça. Le dernier point que j'ai noté dans l'administratif, c'est tout ce qui est santé. Donc, c'est l'UE, encore une fois, donc la carte européenne fonctionne. Personnellement, j'en ai pas eu besoin. Par contre, j'avais une ordonnance pour des médicaments. C'est un traitement de fond que je dois prendre tous les jours et j'étais partie avec, 6 mois de traitement, ce qui devait être largement suffisant. Mais finalement, j'ai prolongé mon voyage, je devais repasser à Paris et j'ai pas eu besoin de repasser. Donc voilà, je suis partie plus longtemps et il me manquait, 2-3 semaines de traitement. Et j'avais une ordonnance, mais le PDF n'a pas été accepté parce qu'en fait, c'est pas compatible avec leur, système, en gros. Donc il aurait fallu que j'aille voir un médecin sur place, ce qui était, franchement une grosse galère. Donc j'ai pas pu avoir mes médicaments, ce qui a été assez embêtant pour moi.
Donc à savoir, si vous avez, des traitements, il faut partir avec, notamment en Estonie. C'est pas le seul pays, je pense, parce que, ils ne vous délivreront pas si vous avez une ordonnance, comme on peut vous donner en France. Pour tout ce qui est la vie pratique, on va commencer avec l'hébergement. Alors, j'ai trouvé mon logement sur un groupe Facebook. C'est honnêtement le meilleur deal, de logement que j'ai trouvé jusque-là. Donc Facebook, c'est plus risqué, c'est aussi plus long de trouver quelque chose, mais c'est aussi là qu'on trouve les meilleures opportunités selon mes expériences. Donc moi, en l'occurrence, j'ai fait des petites recherches, pour, pouvoir, vous dire exactement les détails. C'était sur le groupe qui s'appelle «On parle français à Tallinn» et j'ai posté un message en expliquant que j'étais nomade, que j'aimerais passer quelques semaines là-bas, l'été. Et donc c'est une expat française qui m'a contactée. Elle, en fait, donc elle vit là-bas, mais l'été, elle rentre en France. Donc elle a son appart qui est dispo plusieurs semaines. On a échangé un peu, on s'est mises d'accord sur un prix. On s'est appelé au téléphone. Donc j'étais un peu frileuse, moi, parce que j'ai déjà été victime, d'une arnaque sur Facebook. Donc voilà, c'est moi qui lui ai demandé, de l'appeler. Elle avait mon âge, c'était la première fois qu'elle faisait ça. C'est moi qui lui ai demandé de signer un contrat, elle était OK. Bien évidemment, il faut toujours signer un contrat, donc on a signé le contrat et cetera. Tout s'est passé, vraiment top. Quand je suis arrivée, elle avait passé les clés à une de ses amies qui est venue m'ouvrir, me montrer un peu l'appart. En vrai, c'était un plan idéal parce que le tarif, il était abordable, l'appart était, ben, équipé. J'avais même, une chambre supplémentaire, donc en vrai, en termes de superficie, j'avais bien plus que ce dont j'avais besoin. L'appart était aussi super bien situé. Donc Tallinn, c'est une petite ville. Je vous mettrai sur, le site web de Nomadness une carte, donc le lien est en description. Mais en gros, il était situé dans le quartier qui s'appelle, Kalamaja. On me l'avait recommandé et je vous le recommande vraiment à mon tour. En fait, quand j'ai décidé que je voulais aller à Tallinn, je me suis renseignée un peu, sur les différents, comptes que je suivais de nomades digitaux notamment et j'avais contacté Astrid et Maxime du compte, Instagram Ingénomade parce qu'ils étaient passés en Estonie justement. Donc, ils sont plus actifs sur leur compte, depuis, genre, 2 ans. Mais, moi à l'époque, ils m'avaient répondu et ils me recommandaient ce quartier de Kalamaya justement et en vrai, c'est vraiment un bon plan parce qu'on est à la fois à 15 minutes de la vieille ville, à pied, à 10 minutes du port et aussi juste à côté du quartier qui s'appelle Téliskivi, qui est un peu le quartier, hipster, assez jeune et le centre artistique aussi de la ville. En plus de ça, Kalamaya, c'est un quartier qui est vraiment magnifique. C'est des petites maisons en bois de couleurs, trop mignonnes avec des fenêtres aux fenêtres. Je vous laisserai aller voir, les photos du reportage que j'ai fait si ça vous dit. Pareil, il y aura le lien en bio. Mais en fait, j'avais l'impression de vivre dans un quartier avec des maisons de poupées, mais en grandeur, nature, quoi. Bref, donc c'était très bien situé et je vous mettrai encore une fois une carte qui représente un peu les différents quartiers de la ville où j'expliquerai, un peu, pour que vous puissiez vous repérer, et choisir celui qui vous conviendra le mieux par rapport à vos besoins. Ensuite, pour ce qui est de la vie pratique, il y a la question du coût de la vie. Alors, pour le logement, j'ai payé 800 € pour 5 semaines et j'avais 2 pièces. Donc, c'était clairement un bon deal, parce que ça voulait dire que je pouvais avoir, des amis qui venaient dormir aussi, et c'était un appart très bien situé encore une fois. Et puis sinon, pour le coût de la vie de manière plus globale, c'est plutôt moins cher qu'en France, enfin même assez nettement moins cher qu'en France, je dirais. Mais c'est quand même nettement plus cher que la Lettonie, j'ai trouvé. Après l'été, il y a quand même pas mal d'activités gratuites à faire. Il y a des randos, on peut aller à la plage, juste se balader dans la vieille ville, c'est hyper agréable. Donc on s'en sort, généralement quand même bien. Pareil, si on veut un peu de vie sociale, que si on veut sortir, il y a beaucoup de rassemblements, de meet-up, de soirées qui sont en extérieur, qui sont gratuites. Donc, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour ces activités, pour profiter de la vie. Ensuite, pour ce qui est des transports, alors encore une fois, c'est une ville qui est petite, donc on peut faire pas mal de choses à pied, notamment dans la vieille ville qu'on traverse, d'un bout à l'autre en 20 minutes, à pied sans problème. Après, si on vit à l'extérieur, on peut avoir besoin de transport quand même, c'est plus facile, pour se déplacer plus rapidement ou si on veut accéder à des randonnées qui sont un peu plus à l'extérieur, aller à la plage et cetera. Il y a un très, très bon système de transport avec, des bus qui sont très réguliers. Il y a pas de métro, mais il y a des bus très souvent. Moi, personnellement, j'avais une carte de transport parce que la fille chez qui j'habitais m'avait laissé la sienne. Donc, je peux prendre les transports de manière illimitée.
Donc moi, j'ai pas eu à payer. Ça, c'était aussi une partie du deal, du logement qui faisait que c'était cool. Mais je me suis renseignée pour vous pour le tarif actuel. Le ticket unique, c'est 2 €, ce qui me paraît hyper cher. Mais par contre, le forfait, de 30 jours est à 30 €. Donc, clairement, ça vaut vraiment le coup, à mon sens. On peut aussi utiliser Uber et Bolt. Donc, Tallinn, c'est la ville natale de Bolt d'ailleurs. On peut utiliser très facilement les trottinettes électriques, le vélo. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas besoin. Sauf si je suis arrivée le jour où je suis arrivée, j'ai pris pour aller depuis le port parce que je suis arrivée en ferry, j'ai pris un Bolt ou un Uber, je crois un Bolt pour aller, jusqu'à mon appart. C'est vraiment pas très, très cher donc voilà, pareil, si on veut rentrer très tard dans la nuit, qu'on est loin, qu'il y a pas de bus, le Uber ou le Bolt, encore une fois, je recommande Bolt parce que c'est quand même estonien, donc autant soutenir, l'entreprise. Ça reste abordable, donc on n'est pas coincé pour se déplacer. On peut aussi donc, comme je disais, prendre des trottinettes électriques ou des vélos, sachant que dans le centre-ville, dans la vieille ville, il y a quand même des pavés. Alors moi, c'est encore une fois, je me suis déplacée à pied, donc c'est pas une expérience que j'ai faite. Mais j'imagine que les trottinettes électriques dans la vieille ville, ça doit pas être incroyable à cause des pavés, donc à prendre en compte aussi. Et puis comme application, c'est pareil que pour Riga, j'utilise Citymapper. En fait, j'utilise Citymapper dans toutes les villes où l'app, fonctionne. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus performant que Google Maps. En termes de possibilités qui sont offertes, c'est-à-dire qu'il y a plus de combinaisons de trajets qui sont proposées. Il y a aussi, une vue sur, justement les autres moyens de transport type, Bolt, Uber, trottinette électrique, vélo électrique, des comparaisons de prix, des comparaisons de temps que Google Maps n'offre pas et même si on prend juste, le bus, l'actualisation est bien meilleure. C'est-à-dire que les horaires, ils sont bien plus fiables sur Citymapper que sur Google Maps, selon mon expérience. Donc je vous recommande plutôt cette alternative-là. Le dernier point que j'ai noté dans la vie pratique, c'est la qualité du Wi-Fi, enfin de la connexion de manière générale. Bon bah, l'Estonie, on va pas se mentir, c'est top. C'est un pays qui est très connecté, qui est très digitalisé et qui est réputé pour l'être. Et d'ailleurs, c'est ce point-là qui m'amène au point suivant, où on va parler de la communauté et de la vie sociale. Donc en termes de vie sociale, comme je disais, l'Estonie, c'est quand même très digitalisé. Il y a un peu une réputation, d'eldorado digital. Historiquement, la fiscalité était très basse aussi, même si c'est de moins en moins le cas. C'est aussi le premier pays qui a ouvert le système d'e-residency, j'en ai parlé un peu, tout à l'heure. Donc bref, au fil des années, il y a une communauté de plus en plus internationale qui s'est créée, à Tallinn notamment, avec pas mal d'entrepreneurs, de remote workers et cetera. Donc c'est assez facile de rencontrer des gens. Il y a pas mal d'événements, il y a des meet-up réguliers qui sont, soit linguistiques, soit plus sociaux. Par exemple, moi, j'allais toutes les semaines à un meet-up, d'espagnol où se mélangeaient, les natifs hispanophones, des locaux estoniens et des expats, qui voulaient apprendre la langue, en fait. Donc c'était hyper, sympa. Et puis de manière plus générale, l'été, il y a une ambiance qui est plutôt dynamique. Moi, personnellement, je fais partie de la communauté, de salsa, de bachata. Donc pour ça, Tallinn, l'été, c'est top. Vous pouvez facilement sortir danser, 3-4 fois par semaine, parfois plus. Il y a beaucoup de soirées qui sont dehors, près du port ou sur la plage et donc qui sont gratuites aussi. Après, encore une fois, c'est probablement très différent selon les saisons, je reviendrai dessus, mais moi, l'été, j'ai eu une expérience, top en termes de vie sociale. Il y a, globalement très peu de barrières linguistiques, c'est-à-dire que la plupart des gens parlent anglais, en fait. Après, pour ce qui est de la facilité d'interaction avec les locaux, alors c'est vrai que les Estoniens ont la réputation d'être un peu froids au premier abord. Moi, je dirais pas que j'ai la sensation qu'ils sont froids, mais par contre, c'est vrai que ça prend du temps, vraiment du temps de connecter avec eux. Donc moi, je suis restée 5 semaines et il a fallu attendre, 3 ou 4 semaines pour que des personnes commencent à m'inviter à danser quand je sortais en soirée, salsa, par exemple. Et donc c'est des personnes que je voyais toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine. Mais si moi j'allais pas les inviter, eux, ils m'invitaient pas. Ça a commencé un peu à changer, ouais, 1 ou 2 semaines avant mon départ. Donc ça a été vraiment long. Je pense que c'est la culture qui veut ça, mais je pense que c'est aussi, enfin de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai remarqué, c'est des relations qui par contre restent très ancrées et un peu solides après sur le long terme si jamais on veut rester plus longtemps dans le pays. Dernier point que j'ai noté dans tout ce qui était vie sociale, c'est, les cafés, les coworking. Moi, le coworking, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup.
Donc j'ai pas testé et les cafés, je le fais parfois, mais je suis quelqu'un de très, routinier, donc je vais souvent au même café. Donc en vrai, j'en ai qu'un à recommander. Il est dans Kalamaya, il était vraiment juste à côté de chez moi et j'ai créé une carte interactive avec plein de recommandations. Le café en question y est mentionné. Dans cette carte, j'ai aussi mis des inspi pour les lieux à voir ou à visiter. Donc je vais pas, tout lister bêtement, mais je dirais que la vieille ville, c'est magnifique, donc c'est très photogénique. Donc j'ai créé sur la carte dont je vous ai parlé, une catégorie de spots, qui sont des jolis points de vue et que je vous recommande. J'avais fait aussi un free tour, que je vous recommande. Donc le free tour, c'est une visite guidée qui est faite par un local et qui à la fois fait visiter, la vieille ville en l'occurrence, mais aussi donne des explications sur l'histoire et la culture du pays et je vous recommande vraiment de faire ça si vous avez l'opportunité. C'est top, vous pouvez participer, au montant de votre choix, donc c'est assez accessible en fonction de votre budget et moi je recommande de faire ça quand on arrive, ça permet tout de suite de percevoir mieux la culture, locale. C'est quelque chose que j'ai pas assez fait, je trouve, parce que c'est parfois difficile de trouver, des créneaux pour le faire quand on travaille à plein temps notamment. Et si vous avez l'opportunité, je vous le recommande vraiment. Moi, je l'ai fait à Tallinn, c'était, génial. Après, j'ai pas fait beaucoup de visites en dehors de Tallinn parce que c'était une période où j'étais assez fatiguée, mais j'ai quand même fait un, day trip donc à Tartu, qui est la deuxième ville du pays. C'est une ville, universitaire et c'est vraiment joli. J'étais allée en train et j'ai passé la journée. C'était, assez chouette à faire, donc ça, je vous recommande. Il y a plein d'autres endroits magnifiques en Estonie. Moi, c'est pour ça que je voulais vraiment y retourner. C'est parce que autant j'ai beaucoup exploré Tallinn, autant j'ai pas exploré le pays. Mais c'était aussi important, de m'écouter. À ce moment-là, j'étais, assez fatiguée, donc j'ai choisi d'écouter ça et de profiter pleinement de la capitale. Mais c'est une très bonne raison aussi d'y retourner. Après, comme dernier point sur, l'aspect un peu culture locale, c'est la gastronomie. Donc la gastronomie, c'est pas particulièrement un de mes grands kiffs. J'explore rarement beaucoup cet aspect-là et là, j'ai pas particulièrement exploré les spécialités locales non plus. J'avoue que je suis pas sortie manger dehors. En plus, ils ont pas mal de spécialités qui sont à base de viande quand même et moi, je mange pas de viande donc c'est vrai que, enfin, ça s'y prêtait pas forcément. Par contre, j'ai quand même testé les roulés à la cannelle, parce qu'on sent souvent, la bonne odeur, quand on se balade dans la vieille ville. Donc j'ai quand même goûté une fois et en vrai, c'était bon, mais bon, c'est un roux à la cannelle, quoi. Donc il y a pas de grande surprise sur la question. Mais pareil, si je retourne en Estonie, ce sera un point à explorer davantage et si vous avez eu l'occasion de goûter des spécialités estoniennes et ben, n'hésitez pas à, raconter en commentaire, et à faire vos recommandations pour les autres voyageurs. Maintenant, je vais revenir de manière un petit peu plus globale sur ma vie nomade, sur place. En gros, c'était quand même assez similaire à ce que j'avais rapporté dans l'épisode de Ria. En ce qui concerne le rythme de vie, on a 1 heure de décalage par rapport à la France, 1 heure d'avance en fait. Donc moi, je travaillais 1 heure plus tard que sur, mes horaires, classiques d'habitude. Après, comme il fait jour tard, on a quand même l'impression d'avoir des soirées, donc ça, c'est super cool. Sur mes habitudes, juste à côté de chez moi, il y avait un très grand parc, vraiment à 1 minute de la maison et j'allais faire du yoga là-bas. Je posais mon tapis généralement entre midi et 2 à l'heure du déj. Ça, c'était vraiment un élément hyper chouette de ma routine et pareil, je sortais pas mal, notamment, pour danser. En plein air, il y avait beaucoup de soirées en plein air, soit sur, il y avait un ou 2 rooftops très sympas dans la vieille ville, soit, au port qui était juste à côté de chez moi ou près de la plage. J'allais aussi à quelques meet-up, notamment, le samedi, j'avais mon meet-up, d'espagnol où, du coup, j'avais rencontré des personnes, que je retrouvais chaque semaine et puis, j'avais aussi je vivais dans une petite résidence, en fait et donc j'avais rencontré, mes voisins et parfois on sortait ensemble, on allait prendre des verres et cetera. Donc voilà, je me suis, assez rapidement créé une petite routine, très sympa là-bas et c'est ce sentiment de cocon qui fait que j'ai beaucoup aimé, mon expérience, je pense. Plus globalement sur les avantages, j'en ai déjà parlé pas mal, mais je vais synthétiser ici. Donc la vie sociale qui est hyper vibrante l'été, les journées qui sont très longues, donc avec du soleil, de la lumière jusque tard. La plage qui est à proximité. Donc contrairement à ce qu'on avait à Riga, il y a pas de fleuve dans la ville.
Par contre, la plage est beaucoup plus proche. Elle est à 25 minutes de bus de la maison, enfin, moi, là où je vivais. Donc c'est hyper accessible d'aller à la plage en fin de journée. À Riga, on peut aller à la plage dans la ville, mais qui est du coup une plage, fluviale. Sinon, pour aller à la plage et avoir la mer, c'est plus loin. Ensuite, ben, gros coup de cœur architectural pour la vieille ville. La taille aussi assez restreinte de la vieille ville qui a une impression d'un peu de ouais, de cocon, d'être sur un intermédiaire entre la ville et l'ambiance d'un village quand même. Donc, moi, j'ai bien aimé ça et surtout la sécurité. Je me suis rarement sentie aussi en sécurité dans une ville. Il y avait des soirées de danse en plein air sur la plage et les gens laissaient leur téléphone sur les bancs au bord de la plage sans stress. D'ailleurs, j'ai rencontré des Françaises qui avaient émigré là-bas pour cette raison. En l'occurrence, c'était une maman et sa fille était chanteuse et donc, elle était amenée à rentrer, le soir à 2-3 heures du matin après ses concerts et à traverser, la ville et elle disait qu'en France, elle se sentait pas en sécurité dans ces situations-là, alors qu'en Estonie, c'est même pas un sujet. C'est un peu triste, de pas se sentir en sécurité dans son propre pays, je trouve. Mais ça, c'est une autre thématique que je garderai pour une prochaine fois parce que je veux pas que cet épisode soit trop dense et donc on va passer à une partie un peu plus conseils pratiques. Pour rendre les choses les plus faciles pour vous, je vous ai concocté des cartes qui sont à retrouver sur le site web de Nomadness, le lien est en bio et sur la première carte, vous verrez les quartiers où se loger. Et il y a aussi une carte interactive avec mes recos de visite, de jolis endroits, de cafés, de bars et cetera. Vous pouvez la télécharger et la voir accessible directement sur votre Google Maps. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des retours en commentaire. Ensuite, quand partir? Alors, comme pour Riga, moi j'ai adoré l'été. Mais en même temps, j'ai testé que ça. Donc, j'imagine que ça doit être magnifique à Noël. Il y a un très, très beau marché de Noël sur la place centrale de la vieille ville de Tallinn. Donc, j'imagine que ça doit être incroyable. Moi, j'étais là l'été. Par contre, moi, je suis rentrée fin août, le 22 août exactement. Et à la fin, sur les derniers jours, je sentais déjà que l'atmosphère de l'été, elle commençait à s'évaporer, qu'il y avait moins d'événements, qu'il y avait moins de sorties. Donc, je pense que la vie sociale doit être vraiment différente quand on vient, hors été. Après, sur la météo, bon, globalement, c'est un peu comme à Riga, c'est-à-dire que c'est très, très changeant. Il y a du soleil tous les jours, il pleut aussi régulièrement. Il faut un peu toujours avoir un impair avec soi parce que ça peut être très changeant. On peut pas trop se fier à l'application, météo, de son téléphone, clairement. Mais moi, 20-25 degrés, c'est quelque chose qui me va très, très bien pour l'été, donc moi j'ai adoré personnellement. Après, un petit fun fact qui est aussi finalement un conseil pratique. C'est que, je voyais en fait souvent des gens ramasser des bouteilles en verre dans les rues, voire même parfois fouiller les poubelles pour les récupérer et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Tallinn, c'est aussi une ville qui est très propre. Ça m'avait frappé pas mal aussi et un jour, en voyant un gars, ramasser des bouteilles, je dis à un copain, qui était estonien: «Purée, mais c'est dingue la culture, ici du tri des déchets, les gens, ils vont jusqu'à trier pour les autres quand, le tri est pas fait, quoi». Il m'a dit: «Ah mais en fait, il fait ça pour l'argent» et je m'y attendais pas, mais en fait, ils ont un système de consigne où, quand tu rapportes ta bouteille en verre au supermarché, bah, on te rend, 20 ou 30 centimes, quelque chose comme ça, sur le prix de la bouteille. Donc voilà, c'est bon à savoir, ne jetez pas vos bouteilles n'importe comment et rapportez-les au supermarché si vous voulez vous faire un peu de sous et si vous voulez pas vous faire de sous, mettez-les dans une poubelle, dédiée au verre, là-bas, le tri est très bien fait donc je vous invite à faire de même, évidemment. Pour conclure cet épisode, j'ai adoré clairement mon expérience à Tallinn. Je vous recommande, plus, plus, plus cette très, très jolie ville, un peu méconnue, même si, elle a gagné en popularité ces dernières années. Moi, j'ai tellement adoré que j'avais prévu d'y retourner cet été, toujours en sous-location dans le même appart et puis finalement, pour différentes raisons, ça s'est pas fait. Bon, j'étais à Stockholm, qui était aussi une super expérience et dont je vous parlerai peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse et je voulais aussi faire Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie, donc le dernier des 3 Baltiques que je n'ai pas encore fait. Parce que j'ai eu des retours de la part d'autres voyageurs ou nomades et ça m'a donné le sentiment que l'ambiance était encore plus ouf à Vilnius qu'à Riga ou Cataline. Mais il y a pas la mer à proximité, donc voilà, ça c'est en fonction des préférences de chacun. Finalement, je n'ai pas encore fait Vilnius, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller bientôt
Et si c'est des destinations que certains ou certaines d'entre vous ont fait, n'hésitez pas à écrire votre retour d'expérience en commentaire sur Spotify ou par message privé sur Instagram. Je partagerai tout ça avec plaisir. Et pour terminer cet épisode, je voulais remercier très chaleureusement les premiers soutiens réguliers que j'ai reçus sur Buy Me a Coffee. Ça me va droit au cœur que certaines personnes croient au projet et décident de me soutenir financièrement. Ça veut dire beaucoup pour moi. Donc, mille merci pour ça. Et pour celles et ceux qui voudraient me soutenir sans forcément investir de l'argent, sachez que de vous abonner sur les plateformes d'écoute, de laisser un commentaire sur Spotify, de partager les épisodes que vous avez préférés autour de vous, c'est déjà un immense soutien et ça donne de la visibilité aux médias. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis si vous voulez suivre plus en détail mes aventures nomades, rendez-vous sur mon compte Instagram. Vous avez tout en description de l'épisode comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.